Iclaf. C'est l'or vert de la Tunisie, il s'agit bien sûr de son huile d'olive. Le pays l'exporte principalement en vrac, mais de nombreuses Tunisiennes ont décidé de prendre les choses en main. De la cueillette à la mise en bouteille, elles veulent en faire un produit de qualité labellisé. Le reportage de Lilia Blaise et Hamdit Lili. À Chorben, au centre-est de la Tunisie, dans les oliveraies, les femmes sont toujours en première ligne pour le labeur de la cueillette. Les hommes ont plutôt tendance à rester au café ici. Ils ne veulent pas faire ce travail de la cueillette, qui est payé 15 dinars la journée, soit 4,50 €. Habituellement, les hommes s'occupent du reste de la production. Mais aujourd'hui, de plus en plus de femmes s'intègrent aussi sur ce créneau, comme Karima El Bedoui, qui gère ce domaine familial. Elle vient vérifier sa récolte. Là, je suis en train de bien vérifier que les olives regorgent d'huile. C'est bien brillant, bien gras. Son objectif, produire une huile conditionnée et bio, plutôt que d'exporter en vrac, le schéma habituel en Tunisie. Ce qui était important pour moi, c'est de valoriser un produit de terroir de Tunisie, étant tunisienne, voyant les matières premières de qualité qui sont présentes ici en Tunisie. Elle valorise également l'égalité salariale, car les ouvrières agricoles sont souvent sous-payées par rapport aux hommes. Dans son huilerie, Karima travaille de près avec une collègue, Soraya Osni, sommelière en huile d'olive. Elle est très bonne, elle est très fraîche. Si Soraya prend soin de goûter cette huile, c'est aussi parce qu'elle l'exporte vers les États-Unis, en mettant toujours en valeur le bio et le label tunisien, pour se démarquer face à la concurrence. Il faut qu'on se fasse une autre histoire, qu'on déniche de nouvelles routes de commerce et que l'on se fasse une place à part entière avec une identité propre. Pour insister sur l'authenticité, Soraya a créé avec une start-up une application qui permet la traçabilité du produit. En scannant le QR code de la bouteille, Soraya rentre des données qui ensuite permettront aux consommateurs de voir sur une carte toutes les étapes de fabrication. Aujourd'hui, près de 10% des projets oléicoles bio en Tunisie sont portés par des femmes, encore minoritaires dans le milieu, mais elles s'imposent progressivement depuis 10 ans. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. Belle soirée sur France 24.